Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago en 2020 et de la référence 111 710, le Ninja Tuner Car, et donc on a construit les figurines dans la première partie et maintenant il est temps de se pencher sur le véhicule en lui-même qui va commencer avec cette petite pièce carrée et qui a des trous techniques incroyables. Donc on va voir un peu ce que ça vaut, et c'est vrai que je l'ai souvent répété dans des vidéos précédentes que j'ai faites sur cette vague-là, un peu en amont justement de la sortie des modèles. Et c'est vrai que souvent je disais ce modèle-là, honnêtement, ne me tente pas vraiment. Je trouve le design pas fou du tout. Blablabla, blablabla. Et donc on pourrait se demander pourquoi j'ai choisi de le monter maintenant, alors qu'il y a d'autres modèles qui me tentent plus. Et bien tout simplement parce que justement, comme je n'attends rien de ce modèle, je me suis dit que je risquais d'être le plus surpris justement par rapport à ce qu'il pourrait m'apporter, et aussi qu'il avait l'air d'avoir un mécanisme assez intéressant, parce que c'est vrai que pour le moment, je dois vous avouer que dans les modèles que j'ai construits de la vague 1 2012, il n'y a pas vraiment des masses de construction intéressantes ou vraiment de techniques intéressantes. Alors certes, j'ai pas encore fait la plupart des gros sets, mais même pour des petits sets, des fois, il y a des choses des fois qui peuvent être plutôt cool, assez ingénieuses. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est relativement classique, je trouve. Et donc je me suis dit, lui, il a quand même l'air d'avoir un mécanisme assez important par rapport au reste du modèle, donc peut-être qu'il y a moyen de se faire plaisir. Donc c'est pour ça effectivement que j'ai choisi le Ninja Tuner K. Et comme vous pouvez le voir là, directement après avoir casé nos grosses pièces de base, on va fixer ces pièces d'articulation à cran, parce que oui, j'enfonce ça et après je le fixe, mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez ça le pivoter. Et donc pourquoi on dit à cran? Parce que on peut le tourner uniquement sur des angles précis. Et ça fait le petit bruit à chaque fois que vous le tournez dans un angle défini. Et donc, on en met 4 à l'arrière. Alors, ça aussi, c'est des pièces qui servent des fois, on en met deux comme ça, histoire de vraiment renforcer les articulations. Par exemple, c'était le cas avec les gros robots, les gros mechas du film Lego Ninjago, hein. Vous aviez deux paires de pièces comme ça, histoire que les jambes tiennent vraiment bien. Et donc, là, il n'y aura logiquement pas de jambes dans cette voiture, hein, mais ils ont visiblement voulu peut-être mettre des renforts. En tout cas, il y aura déjà des articulations. Mais je pense savoir pourquoi ils en ont mis deux en fait. Là encore, je vais pas trop spoiler pour ceux qui n'auraient pas vraiment vu plus sur ce modèle-là, vu qu'on va là encore essayer de découvrir les mécanismes au fur et à mesure. Et donc, même si moi je le connais un peu, en tout cas l'un des deux, bah je le dirai pas. Voilà. Alors je prends des pièces à gauche, à droite, vu qu'honnêtement, je ne vais pas le cacher, j'ai ouvert mes sachets un peu n'importe comment. Quand je les ai ouverts, quoi, face à la caméra. J'ai besoin encore d'un peu d'entraînement d'ouverture de sachet, je pense. Et donc, ça fait que mes pièces sont un peu dans tous les sens. Alors, par contre, comme vous pouvez le voir, là, ça y va à fond, hein. Les barres techniques circulaires, on en met vraiment partout. Et donc, on a fait ça. Et maintenant, on va reprendre une pièce de structure et en fait, on va plus ou moins faire la même chose. C'est-à-dire que on accroche des barres rondes, enfin, des barres circulaires, et après, on va reprendre ça. Donc, ok, d'accord. Pas le début de construction le plus fou du monde, hein, de faire une sorte d'assemblage x8, ok. Alors certes, un petit assemblage, hein, c'est juste deux pièces. Hop. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, je ne sais pas. Il faudrait juste que je trouve la pièce. Elle est là. Voilà. On va faire attention. Ok, donc on a ça, on l'enfonce ici, et après on va un peu fixer immédiatement des pièces comme ça. Et donc là encore, c'est vrai qu'on est face à un modèle qui est dans la tradition des grosses voitures, entre guillemets, qui coûtent genre 40 euros et quelques, et dans lequel vous n'avez que la grosse voiture, quoi. Et c'est vrai qu'auparavant, j'aime bien qu'un peu le premier modèle de ce type-là, enfin, il me semble pas qu'il coûtait 40 euros, mais c'est peut-être le cas, c'est peut-être le véhicule de Cole en 2012, où littéralement vous aviez le véhicule de Cole, vous aviez genre deux figurines, je crois, il y avait peut-être un socle, éventuellement, peut-être une sorte de petit hôtel pour les serpents, mais c'était tout, quoi. Et après, effectivement, on a eu à nouveau ça avec le véhicule de Kai en 2014. Gros véhicule, là encore assez imposant, même s'il y avait quand même quelques petits extras au niveau des méchants et des figurines. Et après, voilà, par exemple, plus récemment, vous aviez le Samurai VXL en 2017, ou encore le Ninja Nightcrawler de Lloyd en 2018. Là encore, même concept, un gros véhicule, 40 euros, et puis voilà, quoi. En termes de prix, c'est dans ces eaux-là. Et par contre, là encore, oui, je dis gros véhicule, oui, effectivement, gros véhicule, parce que c'est vrai que là, on voit déjà bien la taille
je pense, que fera notre modèle. Ah oui, et en fait, on va solidifier les côtés avec ces pièces-là, je suppose. Hop là. Ok, d'accord. Donc là, on a quand même une base solide. Alors ça, c'était peut-être pas le truc le plus fun du monde, mais au moins c'est solide. Ah, et on aura des belles pièces. Alors là, on est encore plus dans... là, il y a des sortes de... ouais, on a des retours, j'ai envie de dire, dans le thème Friends, ou éventuellement même dans le thème un peu Hidden Side avec ses couleurs claires. Parce qu'effectivement, Hidden Side, les structures qui sont hantées et les véhicules qui sont hantés sont de couleurs un peu sombres, ternes, mais à l'inverse, tout ce qui appartient entre guillemets aux héros est de couleurs vives. Et donc, il me semble qu'on a des couleurs un peu comme ça aussi dans le thème Hidden Side. Et forcément, ça me le rappelle du fait du combo casquette-capuche du personnage, enfin de Scott. Peut-être que Hidden Side est un des univers de Ninjago, qui sait, hein. Enfin, des royaumes. Là encore, c'est pour blaguer, hein. N'allez pas le prendre au premier degré et après le répéter sur tous les toits et tout. Non, j'en sais strictement rien, mais bon. Alors encore, c'est vrai que dans Ninjago, il y a 16 royaumes distincts, c'est quand même un certain nombre. Je pense qu'ils ont donné peut-être un nombre un peu random, genre, mais un nombre important, histoire d'avoir de la marge, s'ils allaient créer des choses par la suite, quoi. Et c'est vrai qu'honnêtement, je pense qu'on en connaît peut-être au moins la moitié. Alors, est-ce que je vais tenter une rétrospective des royaumes alors que même moi, j'ai un peu du mal à les avoir en tête? Je ne sais pas. Mais on peut tenter. Mais il faut par contre que je me concentre quand même sur la construction. Donc pour l'instant, c'est vraiment plaque-brique. Il n'y a rien de spécifique, même si, ah, attention, il va me faire mentir. On va voir ces pièces-là, donc avec des accroches circulaires techniques, et ça peut être intéressant. Tout comme ces formes qu'on va mettre sur le côté. Donc, il y a le monde de Ninjago, ok. Il y a le monde du royaume souterrain, bref, c'est là où habitent les squelettes. J'ai plus exactement le terme. Donc déjà, ça commence bien. Vous avez le royaume des disparus. Vous avez le royaume des damnés, qui est la prééminente. Donc ça fait quoi? Ça fait 4 déjà, je crois, si je dis pas de bêtises. Par contre, ouais, attendez, parce que là, j'ai dit que je fallait que je fasse attention. Et il ne faudrait pas que j'oublie de mettre la 2 x 3 ici. Ça fait 4. Vous avez aussi Jinjago, là d'où vient Dakan. Ça fait 5. Vous avez le royaume dans les cieux, ça fait 6. Vous avez Shima, ça fait 7. Vous avez le royaume dragon et des Oni, ça fait 8. Vous avez le royaume du non-retour, ça fait 9, si je ne me trompe pas. Et est-ce qu'il en manquerait pas un? J'ai l'impression qu'il m'en manque un, mais je ne pourrais pas vous dire lequel. Mais j'ai l'impression qu'il y en a 9 peut-être. Peut-être d'autres sont connus, mais je sais pas. En tout cas, ouais. Dans ce cas, donc oui, on a plus de la moitié déjà qu'on connaît. Et donc, qui c'est? Même s'il encore, c'est vrai que Shima, bon, c'est avant tout c'est plus un clin d'œil qu'autre chose, quoi. Alors forcément, les fans considèrent que c'est un des royaumes, ce que je peux comprendre, mais bon, pour moi, c'est plus les créateurs qui sont un peu amusés, qui ont fait un clin d'œil, vu qu'effectivement, le co-créateur de Ninjago, c'est aussi lui qui a co-créé Shima. Et aussi Nexo Knights, et aussi Hidden Side, d'ailleurs. Donc, honnêtement, vous avez plus ou moins les mêmes personnes qui s'occupent de la création des thèmes, entre guillemets, d'action originaux de Lego. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien. On a quelque chose qui est solide et qui est plutôt robuste. Ce qui veut plus ou moins dire la même chose, mais c'est pas grave. Et donc ensuite, ah, par contre, ok, d'accord. Donc on va avoir une pièce 1 x 2 avec une petite rainure ok sur le côté. Et on va prendre ces deux pièces-là. Ah, ah, mais à quoi cela peut donc-il bien servir? Je pense que les rainures, c'est pour que ça s'arrête sur une des briques et pas juste pour donner un élément de design en plus. Et j'ai aussi l'impression qu'on va bientôt finir le premier sachet. Mais c'est vrai que d'un point de vue général, là encore, peut-être que je m'avance un peu trop, parce qu'on connaît mes fameuses prédictions qui ne se réalisent jamais, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des masses de pièces dans le set. Alors oui, vous pouvez retenir ça pour plus tard quand j'ai passé 1h30 sur le modèle, mais non, honnêtement, là encore... Et oui, tiens, un autre gros modèle, entre guillemets, mais qui ne valait pas son prix, c'était enfin, qui, selon moi, ne valait pas vraiment son prix, c'était le Katana 4-4 de 2019 Pack 2, aussi avec de Kai, qui lui aussi, honnêtement, m'a pas pris beaucoup de temps à construire, et qui quand même coûtait une certaine somme. Alors après, par contre, c'est vrai que
à tout bien, tout honneur, même si je sais pas si c'est ça l'expression, euh, il avait pas mal de figurines qui étaient intéressantes. Voilà. Mais la partie véhicule en elle-même était en mode bon, un peu décevant. Donc on va voir effectivement si lui au moins tient ses promesses. Et si quoi. Par contre, ça là encore, c'est un peu clair avec la lumière blanche, avec les pièces blanches. Ok, donc ces grandes pièces, on va enfin les utiliser, vu qu'on était sur du 2x6 depuis tout à l'heure. Là, on passe à du 1x8. Alors je me demande si ça, honnêtement, c'est pas juste pour donner une forme au véhicule. Mais c'est bizarre parce que le véhicule m'avait l'air extrêmement carré. Et c'est justement une des raisons pour laquelle, effectivement, moi, il me faisait ni chaud ni froid. C'est parce que, honnêtement, le design était pas fou, je trouve. C'est une sorte un peu de mix entre. On sent un peu les inspirations années 80, du genre la DeLorean, le Retour vers le futur, les voitures un peu, genre vraiment, un peu les supercars de l'époque et tout, etc. quoi. Mais j'ai l'impression que le mix c'était un peu le patchwork qui a foiré, quoi. Donc bon, on verra bien, écoutez, hein. Mais encore, généralement, comme je dis, quand on parle plus négatif, c'est là où on risque d'être le plus surpris parce qu'on n'a pas d'attente. Donc il y a fortement moyen que ça se produise. Attendez, je pense que je suis bon. Ok. Donc on a ça, et en fait c'est pareil, hein, on va mettre ces pièces-là donc qu'on vient de faire ici, alors qui seront, ouais, qui seront alignées effectivement avec les autres, même si elles vont s'arrêter beaucoup plus rapidement. Donc ce sera ça, je pense, l'angle n'est pas celui-ci qui partait beaucoup plus vers le bas. Je pense que ce sera un peu comme ça. Enfin, est-ce qu'ils sont alignés au moins? Je pense. Je suis même pas sûr, hein. À moins que j'ai foiré un truc au niveau des plaques et tout restantes, mais non, non, ils sont pas alignés, hein. Alors après, bon, vous pouvez mettre deux plaques différentes de hauteur pour les raccrocher quand même. Bon. On va enchaîner donc avec le sachet numéro 2. Donc voilà, j'ai fait les figurines, donc on peut directement passer à la suite. Par contre, j'ai peut-être rapproché les pièces, vu qu'elles sont toutes là-bas, et à chaque fois je dois retirer le bras, ce sera pas fou. Enfin, étendre le bras, donc autant étendre le bras une seule fois, donc en plus il y a plein de petites pièces enfin, de taille petite et taille moyenne justement. Donc on bosse sur l'arrière, ah bah tiens, menu technique. Ah bah je sais pas trop ce que c'est que ce ton de voix bizarre, mais bon. Ah bah voilà. Ah bah il y a le technique, tiens. Donc, le technique. Tac. Alors déjà, oui, merci. Pour rappel, j'ai une force musculaire équivalente à une mouche. Donc, et encore, ça se trouve, c'est comme les fourmis, elles ont une force absolument énormissime. Après, tu me diras, il ne me semble pas qu'on ait vraiment vu des mouches porter des choses à l'inverse des fourmis. Donc en fait, peut-être que ma comparaison tient quand même. Après, tu me diras, ils ont quand même des petites ailes qui soutiennent tout leur corps, là encore. Assez impressionnant. Mais comment font-ils? Mais comment font les oiseaux pour voler? Alors que leurs ailes sont si fines et leur corps si volumineux. Hein, les gros pigeons, par exemple. Bon, euh, rien à voir avec Ninjago, hein. Là encore, je comprends pourquoi certains me disent que je parle trop. Voilà, donc après, on va faire une construction qui est similaire, mais qui n'est pas exactement la même. Mais en tout cas, on va retrouver nos pièces blanches. Par contre, ce que j'aimerais bien trouver tout court, c'est ces pièces-là. Ouais, merci. Les petites pièces, incroyables. Alors ensuite, bah non, il n'y a pas ça. Par contre, il va y avoir ça. Donc, voilà, encore, c'est un peu. Je sais pas pourquoi je galère autant à foncer 4 pièces, mais c'est pas grave. On va mettre ça ici et on va fixer donc ces barres de 2. Ok. Donc ça c'est fait. Ensuite, alors on va laisser quand même pleuvoir les barres à nu. Je pense que ce sera caché, donc en fait c'est pas important, pas besoin de les recouvrir. On l'a juste recouvert une fois pour justement maintenir en place ces deux pièces. Ok, donc là j'aime bien parce qu'on commence à faire des choses que je comprends pas. Et c'est cool parce qu'on va comprendre au fur et à mesure comment ça fonctionne. Donc déjà, alors, on va faire ça. Donc est-ce que ça servira pour bloquer les pièces, ces petites pièces beige? Il y a moyen. Mais on va pas le savoir tout de suite parce que en effet maintenant, eh bien, on va repartir sur de la déco. J'ai l'impression. Hop là.
Alors, hop, oui, non, on est pas trop mal, j'ai l'impression, oui. Comme ceci, et ensuite on va avoir quoi? Une pièce de gris, donc qui va un peu quand même cacher le rose, hein. C'est vrai que le rose et tout va un peu disparaître. Une sous-construction assez rapide avec du système cette fois-ci. Alors je me disais, est-ce qu'il reste encore beaucoup d'éléments techniques? Et en fait, oui, visiblement, il en reste quand même encore un petit nombre. Alors, il faut les pièces de clip. À quoi elles vont servir? J'en sais strictement rien. Et une pièce rose, c'est ça? Ouais, comme ça. Hop, là, voilà. Donc, assemblage avec des petites pièces à clip. Et là encore, une sorte de pièce avec rainure ici. Donc, est-ce que c'est pour stopper un truc qui va peut-être coulisser sur la pièce lisse? Je ne sais pas. Bon, maintenant, on va mettre deux cônes. Donc, ça ne va pas forcément aider à trouver une réponse à la question. Petite pièce de cône avec la petite une fois une. À plat, comme ceci. Et ensuite, on va passer donc à une sous-construction, donc avec 7 2 x 8. Alors la 2 x 8, il faut juste que je trouve la pièce qu'il me faut. Déjà, c'est pas très français. C'est celle-ci. Donc on va avoir ça. Ah, attendez, non, parce que il faut d'abord que je prenne ma barre. Je vous prie de m'excuser. On met la barre comme ça et tout, on la relève. Ensuite, on va fixer ça comme ça, à plat. Et après, on va, ok, d'accord. Et là, on va mettre cette partie ici, et cette partie-là va servir eh bien, à enfoncer donc notre Keitana dedans afin d'activer le mécanisme. Là encore, c'est un peu le problème, c'est qu'effectivement, bah, pour activer votre Keitana, il faut mettre une espèce de grosse pièce qui dépasse. C'est vrai que c'était honnêtement assez peu élégant. Là, je suis allé un peu vite en besoin, je crois. C'était assez peu élégant sur le véhicule de Jay, hein, son avion là. Genre, ça quand même cassait bien la forme dynamique de l'avion. Donc là, on verra effectivement si ça ressort. Comment ça ressort, quoi. En attendant, ça va se mettre ici. Et... Hein, quoi? Ah, mais là encore aussi, ils font des trucs qui tiennent... D'accord, ok, je me suis trompé. Ils font des trucs, voilà, qui tiennent sur des patenons. Donc forcément... Enfin, qui tiennent pas que sur des tenons. Ok, d'accord. Je me disais aussi que c'était pas forcément pareil. Ah, il y avait forcément une construction quelque part, hein. Ok, donc il y a ça qui peut se mettre derrière, ok, donc on peut faire ça. Ok, d'accord. Pourquoi pas, oui, c'est bien. Donc, là, forcément, le rythme de construction va un peu se ralentir. Donc, j'ai quand même essayé d'aller un peu vite. Parce que c'est vrai que des fois, quand il y a du technique, je commence, je sais pas pourquoi, à ralentir. Alors qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça et c'est pas non plus si intéressant que ça. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est de la petite pièce. Voilà. Euh, on va mettre ça comme ça, dans les petites pièces avec les accroches en croix. On va en avoir la masse. Donc, je vais plutôt activer le mode boost au lieu de plutôt traînasser. D'ailleurs, vous noterez que les pièces blanches là ne sont pas au même niveau, hein. Là, elles descendent plus que celles-ci. Donc là encore, peut-être un lien avec le mécanisme. Ensuite, on va donc prendre ces barres de 4 rouges, terrifiant, n'est-ce pas? Enfin non, elles sont juste de couleur rouge pour que vous puissiez distinguer facilement les différentes tailles des barres. Là encore, hein, quand je dis barre de 4, barre de 3, c'est parce que c'est le nombre d'unités. Donc par exemple, là vous avez une barre de 3. Donc on va enfoncer comme ceci. Hop, comme ça. Et ensuite, oula, je suis coincé un peu le doigt là-dedans. On met ça comme ça. Et ça, je pense qu'on va, on va y avoir droit en x2. Et donc, dans l'idée, ça va se mettre à l'intérieur. Ok, alors comment? Parce que je dois. Oh non, oui, je laisse ça comme ça. Ça, je le mets à l'intérieur, comme ceci. Et ça, ensuite, je vais le fixer là. Donc, en tout cas, il n'y aura pas d'élastique ni rien avec ce système. Ok, donc là, je peux le mettre comme ça. D'accord, ok, donc bon, pourquoi pas.
Et donc maintenant, voilà, j'ai fait ça. Je vais le refaire et bien une seconde fois. Euh... Faut juste que je trouve la pièce. Donc c'est la petite musique de recherche de pièces, totalement disponible en sonnerie pour téléphone portatif. Ok, donc on a ça. Et toujours un peu compliqué à enfoncer ça. Peut-être plus simple d'ailleurs d'abord enfoncer la pièce grise dans la pièce noire et ensuite enfoncer le total d'un seul coup, je sais pas. Hop, voilà. Et la pièce avec un angle, donc pièce d'interconnexion qu'on va fixer de l'autre côté. Et comme on peut voir, non, c'est pas droit, effectivement. Je pense que ça, c'est du fait de la pièce qui est pentue, là, qu'on a mis ici. Et la petite pièce, alors, on voit rien du tout, hein. Mais la petite pièce qui est pentue, là, qui fait qu'effectivement, quand on regarde de haut, eh bien, c'est pas droit. C'est un peu en diagonale. Mais c'est voulu, forcément. Et donc, c'est quoi le plan? C'est qu'on a ça, c'est rigolo. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Attendez, j'ai l'impression qu'il faut. Ah non, c'est genre, on pousse ça comme ça. Ok, ouais, d'accord, génial. Et on pousse ça dans ce. Oula, ça a intérêt à être moins pourri que ce que je pense quand même. Parce que s'il faut pousser des trucs un par un, ça va être un peu bizarre, non? Parce que le seul concept, c'est. Et donc, quand je fais ça, je vais les replier, c'est ça? Oula, oula! Vu comment la pièce, elle part, oui, ma foi, d'accord. C'est quoi le concept? Oula, ça a l'air pas dingue. Bon, non, mais c'est. Non, non, bah non. Ok. Je pense qu'il y a un truc que je zappe. J'espère qu'il y a un truc que je zappe. Ou alors que j'ai peut-être mal construit, mais non, je pense pas avoir mal construit. Je pense que c'est littéralement, tu ouvres ton truc comme ça. Bref, on va continuer donc avec ces petites une fois deux, on voit plus rien génial. Hop. Donc avec tenant sur les côtés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre cette pièce-là déjà pour, hop là, mettre les deux côtés comme ceci. Ensuite, on va faire des sous-constructions avec ces pièces-là. Voilà, c'est pas, c'est tout. C'est pas plus dingue que ça, hein. Voilà. Alors par contre, il est là, hop, comme ceci. Et donc, faut pas non plus oublier, oui, j'ai carrément zappé, mais en fait, c'était là. Voilà, c'était un peu la foire aux pièces avec tenon façade. Donc, on va remettre ici, et là, forcément, maintenant, voilà, j'aurai deux accroches afin de pouvoir créer un petit pont. Hop là, comme ça. D'accord, des petites pièces qui vont là. Là encore, j'ai bien faire attention à rien oublier. Alors ça, par contre, c'est plutôt cool, c'est qu'on va mettre ces pièces-là autour. Ok, donc ça c'est plutôt propre, j'aime bien la forme. On va ensuite mettre une pièce avec alors un sticker. Attendez, faut que je trouve le bon. Ça va être celui-ci. Donc là encore les stickers que j'ai posés auparavant. Et vous noterez, j'avais pas marqué effectivement sur la boîte, mais les stickers, ils ont des petits éléments en fait argentés sur le gris foncé. Au début, je pensais que c'était uniquement gris foncé, mais non. Et donc là, il y a écrit Ninjago ainsi que Garmageddon, je suppose. Donc un combo entre Garma, Garmadon et Armageddon, excusez-moi. Et d'ailleurs, le petit crâne qu'on retrouve aussi sur les rats, visiblement, c'est comme il est très très proche du petit crâne qu'il y a dans le jeu NES Mega Man, pour ceux qui connaissent, de Capcom. Et effectivement, quelqu'un a comparé les deux et c'est très proche. Et le reste, c'était un petit logo Ninjago. Donc, on a ça, ok. Ça aussi, ça a l'air plutôt cool. La partie arrière du véhicule avec le réacteur. Et c'est vrai qu'effectivement, si vous regardez sur la boîte, il y a une sorte de. Ils sont donc sur une sorte de route, et il y a une sorte d'arène derrière, peut-être de piste de course, avec sur un écran plusieurs véhicules vus de dos, vus de l'arrière. Donc il y a moyen effectivement que ce soit un véhicule de course de base.
Ça aussi qu'avec Shadow, on pensait que c'était peut-être un véhicule qui de base appartenait aux méchants et que était transformé par les ninjas pour devenir gentil. Là encore, ce n'est que supposition de notre part. Mais c'est vrai que le cheval de couleur gris foncé, forcément, bah, est celui des méchants. Donc on peut se dire bah, peut-être qu'effectivement ils l'ont modifié, là encore un peu comme le faisaient déjà les ninjas auparavant dans les saisons précédentes. Et donc ouais, l'espèce de gros réacteur à l'arrière, j'aime plutôt. C'est plutôt bien, c'est plutôt cool. Ensuite, donc, on va repartir à l'avant de la structure, en fait. Ce qui veut dire que on va avoir le droit à ces pièces-là. Donc, des petites 1x2 avec accroche à clip. Alors, par contre, c'est vrai que là, on est ouf, pas mal. Pourquoi c'est aussi violent, le blanc? Je sais pas. Et on va mettre ça comme ça. Donc là, effectivement, c'est quand même beaucoup plus de la petite pièce. Un second sachet, j'ai l'impression qu'il est un peu plus fourni que le premier, ou en tout cas qu'il y a des étapes qui demandent un peu plus de temps de réalisation. Ok, donc j'ai rien oublié, donc ouais, on a mis nos pièces noires sur le côté. Alors par contre, j'ai l'impression qu'on voit pas très très bien. Oh, d'accord. Et en fait, tout ça, bon, on va directement le cacher. Euh, J'ai encore oublié un truc, c'est ça? Mes excuses. Ok, d'accord, c'est génial. C'est fou, hein, faut que je fasse vraiment plus attention. Parce que oui, de base, il y a ça qui va ici. Je sais même pas quand on l'a mis cette pièce. Si ça faisait partie du. Après, c'est ça aussi, effectivement, de construire avec tous les sachets d'ouvert. Bah, des fois, certains se mélangent et forcément, bah, quand je finis un sachet, je peux pas vraiment voir s'il me manque des pièces ou non, quoi. Comme là, c'était le cas. Et donc, ça fait qu'on bien, on perd du temps. On perd du temps et les gens ont des trains à prendre, quoi. Ils n'ont pas que ça à faire. Donc, on a accroché ça ici, voilà, hop là. Donc, ça servait avant tout à mettre tout à niveau, j'ai l'impression, de ces pièces. C'est plutôt propre. J'aime bien. J'aime bien mettre des grosses plaques. Alors, moi, j'aime bien faire ça. Donc, je suis content. Après, force est d'avouer, c'est vrai que je parlais effectivement des autres gros véhicules qu'on a vus par le passé. Celui-ci, au moins, a une forme originale. C'est vrai qu'à première vue, je suis pas vraiment fan, mais voilà. Et par contre, c'est vrai que le cockpit est vraiment très à l'avant du véhicule, hein. Donc encore, il faudra voir comment ça rend. On aura un autre petit gamepad, donc petite manette qu'on va mettre ici pour les contrôles, forcément. Ça semble couler de source. Hop, comme ceci. Et ensuite, on va avoir le droit eh bien, à des accroches à clip sur le bout de nos 2x1. Comme ceci. Et ensuite, ok, donc beaucoup de noir là, mais j'ai l'impression que là encore il va être recouvert à la fin, donc c'est pas très important. En tout cas, il ne sera pas entre guillemets important sur le schéma de couleur définitif du véhicule. Ouais, alors comme ça, ok. Donc ça commence quand même à prendre forme. Ici. Et après, on va avoir quoi? On a ça ici, on a ça là, et on a ça ici. Ok, c'est bon, j'ai tout pris. Pas de problème en vue. Pas d'oubli non plus en vue. Donc on va continuer vraiment le côté déco de la partie avant du véhicule. On va retrouver des petites pièces qui là encore vont être accrochées juste sur un tenon et pas sur deux. Hop là, comme ça. Et ensuite, il me manque une pièce, effectivement, ce sera l'aileron qui est là. Donc l'aileron qui est là et qu'on va fixer comme ceci. Hop là. Et une fois que ça c'est fait, logiquement, on va
prendre donc, alors ce sera cette pièce-là, ouais, avec le sticker. Donc il y a écrit Level, Ninjago et autre chose qu'on verra juste après, justement, parce que c'est un peu cette référence. Là encore, comme on peut voir, hop là, il y a la petite lumière qui apparaît, ce qui est plutôt cool. On va fixer donc une pièce, là encore lisse avec sticker. J'ai l'impression qu'il y a à nouveau écrit Armageddon ici, Dragon, Ninja, etc., etc., des petits crânes. Donc c'est souvent les mêmes symboles qu'on va retrouver. Et donc oui, bah oui, forcément, comme là la pièce a des hauteurs différentes, et bien ça va parfaitement convenir à nos pièces qui sont là encore fixées à des hauteurs différentes, comme ce que j'avais mentionné un peu plus tôt dans la vidéo. Voilà. Et donc ça, on va le mettre ici. Et donc maintenant, on a enfin cette partie-là qui est réalisée et qui est plutôt propre. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on va retrouver cette pièce-là, donc il y a juste écrit dragon avec le petit symbole et tout. Et là, il y aura écrit Ninjago et je sais plus, Master, je crois. Et donc là encore, on accroche ça ici et on met ça comme ça. Et voilà donc à quoi ça ressemble. Ok. Et donc là, effectivement, on a quand même des lignes qui sont assez élancées. Mais en fait, le truc, c'est qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de lignes en fait dans ce modèle-là. Il y a beaucoup de formes qui partent un peu dans différentes directions. Et c'est vrai que le niveau homogénéité, c'est pas fifou, je trouve. En tout cas, pour l'instant, on va enfoncer ces petites barres à l'avant. Donc on peut pile poil les arrêter contre la brique, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Elles vont servir donc à mettre des petits ailerons. Comme ceci. Hop là. Et après, on va faire la partie à l'avant. Parce qu'effectivement, il y a encore ça qui traîne, je pense. Et ça, on va essayer de le recouvrir. Et je pense que toutes les pièces restantes vont partir là-dedans, justement. Donc, on part d'une 2x6 avec les côtés arrondis. Voilà. Et ensuite, on va fixer alors, les petites pièces. Là encore, celle avec des bouts un peu arrondis. Ok. Celle-ci. Donc, on a quand même une forme qui va quand même plutôt bien fonctionner. J'ai aussi zappé une autre pièce. Il faudra bien que j'y pense à ça, je viens de me rendre compte là. Ok. Et il y aura double pièce pentue comme ceci. Ok. D'accord. Donc on a ça. Alors oui, la pièce que j'ai oubliée, c'est celle-ci. Donc on va fixer en fait directement là. Alors, j'aurais peut-être vu dans l'autre sens, mais pourquoi pas. Après, tu me verras, le côté très carré fonctionne aussi. Et c'est vrai que là encore, l'espèce de petite une fois une qui est ici en dessous, là, je me demande si c'est pas pour représenter une sorte de moteur, de bloc moteur qui serait caché entre guillemets à l'arrière du véhicule. Et ça, en fait, on va pas du tout le mettre ici. Lol, voilà. Je me suis bien fait avoir. Non, on va le mettre là. Mais pourquoi on le met là, les heures qu'il est? Bah, j'en sais rien, en fait. Si c'est une cache, c'est ça? C'est quoi ce truc? Parce qu'en fait, grosso modo, c'est au-dessus de tenons. C'est au-dessus des tenons, là. Mais ça va pas s'accrocher sur les tenons parce que forcément, euh, les tenons, entre guillemets, ne sont pas droits, quoi. Donc ça se met juste comme ça, non? Si? Non? Censé rester. Puis censé rester juste posé dessus, en fait. Posé dessus, mais c'est pas exactement droit, en fait. C'est ça le concept? À quoi ça sert? Est-ce que c'est juste pour créer la forme? Non, parce que c'est vraiment bizarre, en fait, le fait qu'ils aient laissé les tenons apparents, donc, et que, en fait, la pièce, entre guillemets, on pourrait presque se dire, bah tiens, on peut la mettre dessus, mais en fait, non, on peut pas la mettre dessus. Parce que c'est penché. À moins de la mettre tout droite, et dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez l'accrocher, quoi. Mais c'est pas ce qui est demandé, c'est pas. Non, il faut vraiment la mettre de biais, j'ai l'impression. Ouais, non, c'est ça, hein.
Il y a vraiment des choses dans ce véhicule que je ne comprends pas. En termes de design, c'est très particulier. On dirait pas que c'est un Scorpion après, mais ouais, ok, d'accord. Bon, pourquoi pas. Donc, en tout cas, nous, on va s'intéresser, parce que c'est quand même 34 minutes que je cause. Les petites pièces supplémentaires, je vais les retrouver à la toute fin quand on aura terminé. Et donc, ouais, pour l'instant, je vous prie de m'excuser, on va s'arrêter là-dessus. Et après, on reprendra donc avec eh bien, le troisième sachet, qui sera aussi donc le dernier. Et donc, on verra un peu rapidement. Donc, là, je pense que le troisième ira un peu plus vite. Mais bon, là encore, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, en tout cas, questions, commentaires, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve bien tout de suite pour la suite et fin de cette vidéo construction. Allez, salut à tous.